Alors salut à toi, c'est Joanne Guélé, designer graphique et multimédia, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau, comme la vidéo précédente Freebie.me que je te laisse en haut à droite, je te présente de nouveau un logiciel de facturation. Mais cette fois-ci un logiciel de facturation gratuit. Alors je vais te montrer un peu mon ressenti par rapport à ça, qu'est-ce que je pense de Freebie.me et de facture.net, on verra tout ça ensemble durant la vidéo. En tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que facturation.net, du coup, c'est un logiciel de facturation entièrement gratuit. Donc gratuit pour toujours, conforme à la loi anti-fraude TVA. Ok. Donc là déjà, ce que je vais te dire, comparé à Freebie.me que j'avais testé déjà depuis un petit moment, là, je n'ai jamais testé ce logiciel. C'est-à-dire qu'on va voir, on va faire directement en direct comment est-ce qu'on va créer son compte, comment est-ce qu'on va mettre tout ça. Comme ça, on va voir à quel point il peut être facile d'utilisation. Ok, on va regarder ça. Donc là déjà tu vois qu'il y a un dashboard. Alors visuellement je trouve que c'est un peu moins stylé que Freebie.me. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a peut-être un peu plus de couleurs. Ça par contre ça peut être cool. Alors on va voir ça. Donc gestion commerciale, simple, puissante et rapide. Ok. Donc là on t'explique un peu tout ça. D'accord. Alors bon après la page de présentation elle est un peu plus sommaire. Ça me donne déjà moins envie de l'acheter. Mais bon, on va voir ça. En tout cas ce que je vais te dire c'est que facturation.net j'ai pas forcément une très grande estime et tu vas comprendre pourquoi dans très peu de temps. Alors là, par exemple, directement, je me suis inscrit, j'ai appuyé sur inscription et là, on m'a demandé l'ensemble de mes informations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire enregistrer. J'ai mis toutes mes informations et donc maintenant, tout ce qui va se passer, c'est que par défaut, la numérotation a le format suivant. Donc, facture 2018 pour l'année 00001. Ok. Donc, toi, c'est à toi de choisir en fait si tu veux personnaliser ou pas. Utilisation et numérotation par défaut, c'est-à-dire qu'il y a 5 zéros, ou personnaliser le numéro. Ok. Moi, en fait, ça m'intéresse peut-être pas d'en avoir autant des zéros. Donc, peut-être que je vais réduire. Alors, afficher la documentation. Ok. Et l'année avec 2 chiffres. Ok. Donc, moi, j'ai envie de mettre 2 chiffres, 4 chiffres. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, tu es comme ça. Tac, 2018. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est, généralement, je mets le doc, puis je mets l'année comme ça. Ça, c'est à chacun de voir. Et ensuite, là, le CPM, donc compteur, voilà. Ok, mais tu peux pas réduire, j'ai l'impression. Ok, donc là, en gros, c'est comme ça que ça fonctionnait également sur Freebie.me. Tu as la possibilité de mettre justement plus ou moins de numéros. Tu peux mettre les jours, mois, année. Moi, ce que je mets généralement, je mets année. Je mets également le mois, comme ça. Comme ça, ça fait 2018-12 avec le numéro de facture. Ok. Taille minimale du compteur. Ok, c'est ça en fait. Et voilà, donc j'enlève un 0. Tu vois, là je rajoute des 0. Et là j'en enlève. Moi généralement, j'en mets 4. Parce que je sais très bien que je ne vais jamais avoir 1000 factures à l'année. Donc comme ça, il y a toujours un 0 qui va séparer le numéro au 12. Comme ça, je suis sûr que ça, visuellement, je pourrais le voir plus facilement. Ok, réinitialiser le compteur tous les ans, tous les mois. Alors ça, c'est aussi une possibilité. Soit tu as beaucoup de factures, tu les changes tous les mois, soit tous les ans. Personnellement, je trouve ça embêtant de changer tous les mois, d'avoir un numéro de facturation tout le temps de 1, 2, 3, ça repasse à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Je préfère personnellement tous les ans, comme ça j'ai vraiment l'impression d'avoir travaillé à l'année. Si j'ai 100 factures une année et j'en ai 80 l'autre, et que j'ai, on va dire en moyenne, des factures qui sont plus chères quand j'en ai 80, ça veut dire que j'ai trouvé des plus gros clients qui m'ont permis d'avoir des plus gros contrats. Donc, imaginons, je fais enregistrer, ok. J'ai également enregistré le compteur, ok. Le compteur. Quitter le mode test, ok. Je confirme, je quitte. Et donc là, j'arrive directement sur le dashboard. Alors, ce que tu dois savoir tout de suite, ce que je vais te montrer. Alors, je te montre ça de côté. Je prépare tout ça. C'est que, pourquoi est-ce que je te le montre en deuxième? Tout simplement parce que ce logiciel, en fait, c'est un logiciel gratuit qui est fourni par des plateformes pour freelance. Alors les plateformes pour freelance, c'est simple. Selon moi, c'est un peu la mort et le cancer du freelancing. Je m'explique. C'est que ces plateformes-là, en fait, il y a quelques années, je pense que ça pouvait aller tout simplement. J'ai un compte justement, qui n'est pas actif, mais j'ai un compte. Et justement, en fait, ces comptes-là, c'était peut-être bien il y a quelques années parce qu'il y avait très peu de clients ou très peu de prestataires qui étaient présents sur ces plateformes en question. Et du coup, tu avais la possibilité à l'époque de trouver des clients qui pouvaient être décents. D'accord ? Qui pouvaient être décents. Aujourd'hui, il y a tellement de freelance qui vont sur ces plateformes de rédacteur.com, de graphiste.com et compagnie, que du coup, tu te retrouves avec des tarifs tellement au rabais que je ne sais même pas comment ces gens arrivent à vivre, en fait, comment ces freelance arrivent à vivre sur le moyen et le long terme. Ce que je ne veux absolument pas que toi tu fasses. Je ne veux pas que tu vives sur le court terme comme ces plateformes-là.
Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais sur Codeur et tout, je pouvais avoir des bons clients. J'ai des clients réguliers que j'ai encore de l'époque, mais ça datait d'il y a déjà plus de 2 ans, plus de 2-3 ans où j'étais dessus, où j'avais eu des clients réguliers. Depuis, j'avais testé encore il y a de cela encore moins d'1 an, et franchement, c'est horrible. C'est des clients, ils te demandent du pas cher. Toi, tu te retrouves en concurrence pour créer un logo. Toi, tu veux proposer un logo à 300, 500 euros, ok. T'as des gens qui vont proposer des logos à 50 balles, le client va choisir le logo à 50 balles parce que c'est un mauvais client, c'est un client qui veut pas investir. À un moment donné, ça va pas. Et justement, le problème, c'est que c'est codeur.com, c'est rédacteur.com, c'est graphiste.com. En fait, c'est directement ce grand groupe qui possède ces 3 plateformes qui a créé ce facture.net gratuit. Et justement, c'est pour essayer de t'appâter. Toi, en tant que freelance, ils veulent t'appâter, ils veulent te dire « Viens mon petit ». C'est mon cadeau gratuit, c'est mon e-book gratuit, c'est mon cadeau gratuit, c'est justement ce logiciel de facturation que j'ai fait gratuitement pour toi, mon petit freelance. Comme ça, toi, tu vas pouvoir venir, ici tu le vois, comme ça tu vas pouvoir venir à codeur.com, graphiste.com et rédacteur.com pour faire tes trucs. Et c'est pour ça que je préfère encore une solution payante qui est clean, comme par exemple Freebie.me là à 10 € par mois, plutôt qu'une facturation, qu'un logiciel gratuit qui est totalement dégueulasse. Ça veut dire que eux, forcément. Alors après, c'est totalement mon point de vue. Tu peux ne pas être d'accord, arriver à avoir ton petit chiffre d'affaires sur du codeur ou du graphiste.com, mais moi, je trouve que c'est un peu horrible parce que c'est un peu comme quand on finance, par exemple avec du pétrole, on finance la mort de telle ou telle industrie ou des commerces de proximité. Quand tu utilises des mauvais outils, par exemple. Là, par exemple, c'est typiquement ça. Eux, ils te donnent ça gratuitement pour que justement tu viennes sur leur plateforme à eux. Quand tu vois que, par exemple, tu as la création d'un logo ici, quand tu sais que, par exemple, la création d'un logo, ils te proposent un budget entre 300 et 1000 €, alors ça, déjà, j'y crois tellement pas, parce que je suis certain qu'à 300 000 €, tu as des gens parmi tous ces freelances-là, tous ces gens-là, ils vont te proposer des tarifs déjà moins chers et également des retours et des variantes horribles. Par exemple, moi, personnellement, pour 300 €, jamais de la vie, je te fais 3 variantes. 3 révisions en plus des 3 variantes et tout ça en 7 jours. Jamais de la vie, moi, je te propose ça. Tout simplement parce que tu as un échange avec le client, ça peut durer plus que 7 jours. Tes 3 variantes, si chacune de mes variantes coûte en soi 200 ou 300 €, à un moment donné, non. Pas 3 variantes. Et si en plus, une fois que le client a choisi les variantes, il veut encore 3 révisions dessus, à la fin, en fait, c'est comme si tu avais fait donc 3 plus 3, ça fait 6 logos. Donc à un moment donné, 300 €, 6 logos, ça t'a peut-être pris 3-4 jours. À un moment donné, non, on arrête les conneries. Et justement, c'est ça qui est dommage, c'est que sur ces graphistes.com, tu vois que tu as plein de freelance qui sautent dessus parce que c'est la solution de facilité. Les clients viennent vers toi. Sauf que, à part construire ton book, je ne trouve ça absolument pas intéressant parce que sur le moyen et le long terme, si cette plateforme demain elle meurt, si demain les clients payent moins, si demain cette plateforme demande plus de charges pour toi, eh bien forcément c'est toi qui payes et demain, du jour au lendemain, tu peux perdre tous tes clients. Il ne faut pas dépendre d'une seule plateforme et c'est aussi pour ça que j'avais créé justement cette formation site webmaster où justement je proposais les meilleures solutions pour créer un écosystème de démarchage client à l'aide de son site web. D'un côté la création du site web et de l'autre côté l'optimisation marketing du site. Bon bref. On n'en reparle pas de ces trucs-là. Mais en tout cas, voilà, tu as mon avis sur la question. Je vais certainement un jour faire une vidéo au sujet des plateformes pour freelance. C'était bien certainement à une époque, mais c'est comme les réseaux sociaux. Quand tu étais là il y a 5 ans, tu avais peut-être plus de manières de percer qu'aujourd'hui, forcément, où tout le monde est déjà dessus. Donc bref. Parenthèse fermée. On va pouvoir passer directement au dashboard de facture.net. Donc là, tu vois que tu as directement les statistiques et ton activité. Donc là, tu as décembre, les factures payées, impayées, les devis signés et tout ça. Tu as la possibilité d'avoir également ton activité, qui n'est pas présente, on dirait, et la comptabilité avec mois, facture, avoir, total. Ok. On va voir. Donc comme je te l'avais mis avec Freebie.me et compagnie, tu as également les clients. Donc on va peut-être créer un client pour commencer. Alors, donc ici on va faire plus, on va faire particulier ou professionnel. Alors pourquoi ils le mettent autant en avant le particulier? C'est parce que forcément quand tu es sur rédacteur.com et compagnie, je pense que tu as très souvent des particuliers qui veulent essayer d'acheter pas cher des logos ou des trucs comme ça. Donc là pour te faciliter directement le travail, je t'ai mis l'ensemble des informations liées à Digitix, donc ce que j'avais mis exactement comme exemple dans Freebie.me. Et là tu vois que tu as l'adresse mail, nom, prénom, ok, gérant, langue et tout. Tu vois coordonnées clients. Alors après il y avait un peu plus d'infos si je me trompe pas. Par contre ce qui est intéressant, c'est que là tu as directement la possibilité de mettre des mots-clés et une note liée au client.
Donc ça c'est plutôt pas mal parce que les mots-clés par exemple tu peux mettre, je sais pas moi, imaginons tu fais différentes prestations. Tu fais logo, web design, multimédia. Eh bien, tu peux très bien mettre des mots-clés en fonction du client que tu as fait. Tu peux avoir les clients logo, les clients mots-clés, les clients mots-clés, les clients web design, les clients multimédia. Et donc là, tu cherches directement ta société. Mais là, par exemple, tu vois que le logiciel, j'ai l'impression qu'il ne trouve pas Digitix. Bon, tant pis. En tout cas, là, il ne le trouve pas. Imaginons, on a tout ça. Donc là, je t'ai directement pré-rempli l'ensemble des informations, donc Digitix, numéro SIRET et tout. Alors là, j'ai juste remarqué que on dirait qu'ils n'ont pas forcément une banque client, ou peut-être qu'ils ont une banque client, mais en tout cas, ils n'ont pas trouvé Digitix. Du coup, je devais tout écrire à la main. Donc voilà, ça c'était un petit inconvénient. Après, ça dépend des clients. Il y a des clients qui sont plus ou moins bien référencés, en tout cas, dans ce type de portefeuille client. Donc on fait créer société, ok, donc là j'ai créé directement la société. Et maintenant le client, c'est bon, il a été créé. Et donc tu vois que maintenant j'ai les différents clients, ok. Donc là j'ai le client Alexandre Bossé, Digitix, ok, société. Ah bah tiens, tu peux également mettre des sociétés et tu peux mettre du coup tes devis, factures. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au devis. Imaginons. Donc je fais un devis, donc tu vois par exemple tu peux directement créer le nouveau client, ça c'est pas mal ça, d'avoir directement nouveau client, nouvelle société, comme ça toi au lieu de créer ton client ici et puis ensuite de revenir dans le devis, tu fais directement tout au même endroit. Donc moi je vais faire exactement pareil, je vais faire Alexandre Bossé, jour de validité, là on te demande de choisir, donc 30 jours, TVA non applicable, alors TVA non applicable vu qu'on est micro-entrepreneur, donc quantité on va faire ça, on va faire 5000. Ok, réduction, tac tac. Alors là, est-ce qu'il y a des forfaits des heures ou autres? Là, j'ai pas l'impression. Tu vois, par exemple, dans Freebie.me, tu avais la possibilité de choisir soit des heures, soit des forfaits. Et là, on voit qu'il y a uniquement des forfaits. Alors, je sais pas, je suis peut-être pas sûr à 100%, mais en tout cas, c'est la première impression que je peux avoir. Ah bah non, je me suis trompé. Non, je me trompe. Donc là, tu as à compte. Ah, ça c'est intéressant par contre. N'oubliez pas, freelance, si jamais tu es un nouveau freelance, il faut que tu saches que tous les virements que tu vas recevoir de tes clients, il faut une facture. Ça veut dire que, imaginons, tu crées une prestation pour un client de, pas moi, 500 €. Si ton client va te donner un acompte de 200 € et ensuite va te faire un complément de 300 €, ça ne fera pas qu'une seule facture pour les 500 €. Tu fais une facture lorsqu'il fait le virement d'acompte de 200 €, ça sera une facture, et il te fera une deuxième facture, tu feras une deuxième facture pour le complément de 300 €. Ça veut dire que pour les 500 €, quand tu as un acompte et un complément, ça te crée deux factures. Parce que le souci, c'est que si à un moment donné, ton client ne te paye pas à l'arrivée, si tu n'as même pas fait une facture pour l'acompte, tu ne sais pas à quel moment le caser. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque, il y a 3 ans, j'avais fait cette erreur, je ne savais pas comment ça fonctionnait, et clairement, l'acompte et le complément, il te faut une facture pour les deux. Donc là, imaginons que c'est un acompte de 2000 € dans ce cas-là, vu que le total sera de 5000. Ou bien on peut directement faire des heures. Imaginons c'est 100 heures à 50 €. Alors je trouve que visuellement il n'est pas aussi beau, mais ça fait son taf. C'est bien géré. Ok, donc écoute, on va quand même laisser à 2000 € l'acompte. Voilà. Description, site vitrine comme tout à l'heure. Enfin, comme avec le logiciel précédent. Ajouter une ligne. Ok, là tu peux rajouter des lignes. Tu vois, par exemple, imaginons, on fait un service. Ici, c'est site vitrine accueil. J'avais la page d'accueil, je la mets à 500 €. Voilà, imaginons. Ensuite, j'ai site vitrine à propos. Voilà. Ensuite, donc quantité, on va mettre 200 €. Ensuite, on va rajouter une ligne. On va faire quantité 1. Ici, quantité 5. Et on va mettre 300 €. Je sais pas moi, page du site. Voilà, et donc tu vois que ça te fait un total. Et à la fin, ça fait une facture à 2200 €. Ok. Et donc là, tu as la possibilité de mettre des choses. Tu peux mettre des remises. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est des options que je n'ai pas forcément vues dans Freebie.me, si je me trompe pas. Donc là, c'est plutôt intéressant. Si par exemple, tu dis à ton client, écoutez, je vous fais une remise de 5% sur la facture parce que vous êtes un gros client et du coup, je vous offre une petite remise. Conditions de règlement, donc moi, non. Moi, c'est 30 jours fin de mois. Virement bancaire, pas d'intérêt de retard. Ah si, moi, intérêt de retard de 2% par mois. Texte à afficher sur le document, ok, conclusion, pied de page, conditions générales. Ah, ça par contre, il t'oblige à l'écrire toi-même. Ok, alors qu'avec Freebie.me, justement, c'était inclus. Donc tu vois qu'il y a toujours des avantages, des inconvénients un peu aux différents logiciels, à voir ce qui te convient le mieux, forcément. Donc là, ok, donc là, il faut que tu l'écrives à la main.
Donc par exemple, ouais, écoute, on va écrire condition. Ici, on va écrire intro, conclusion, footer. Ok. Et on va créer en mot-clé, on va faire logo. C'était site web, web design, voilà. Pourquoi est-ce qu'il me le veut pas là? Alors web design, voilà. Ajouter web design, créer le devis. Et donc maintenant, le devis, tu vois qu'il est créé. Ici, on voit qu'on peut modifier le devis, le finaliser, le télécharger, le supprimer. Ici, il y a finaliser, modifier, supprimer, télécharger. Donc tu vois, c'est les options à peu près similaires à Freebie, pareil. Information, statut, donc c'est provisoire, mot-clé web design. Tu as plein d'infos, ok, c'est cool, c'est pas mal. Et ensuite, les factures. Alors, est-ce que je peux le transformer? Alors, on imagine qu'on fait finaliser. Vous êtes sur le point de transformer ce brouillon en devis officiel. Cela lui attribuera un numéro, vous permettra de l'envoyer à votre client. Ok, je confirme. Ok, nickel. Donc maintenant, le devis est confirmé et on va voir si le client... Donc c'est-à-dire que là, imaginons j'ai créé le devis, il était dans le brouillon, j'ai validé le devis, ça veut dire que le devis va être envoyé au client et donc maintenant je peux l'envoyer au client. Et une fois que le client l'a reçu, il pourra soit accepter, soit refuser. Est-ce qu'il a été accepté ou refusé? On va le voir ici, on va faire accepter. Sélectionner la date de la signature, eh bien il me l'a signé par exemple le vendredi 14. Donc c'est bon, il est signé et donc maintenant tu vois que tu as annulé la signature, créer une facture d'acompte. Ah, ça c'est cool. Donc tu vois que tu as créé une facture d'acompte. Alors c'est super bien parce que du coup, tu peux choisir directement l'acompte. Donc le montant, on va mettre TVA non applicable. On va faire un montant de, un pourcentage de, moi par exemple, je fais des acomptes à 40%. Et bien là, tu fais tout simplement un acompte de 40%. Voilà, 30 jours de... Tu as intro, conclu, footer, ok. Et créer la facture d'acompte. Et donc là, qu'est-ce que ça va donner? J'ai envie de regarder. Et donc tu vois que c'est un montant de 836 € d'acompte. Donc les 40% de 2200, c'est 836. D'accord? Et donc là, maintenant, ça te donne ça. Et donc je fais finaliser. Finaliser la facture. Vous êtes sur le point de transformer ce brouillon en facture d'acompte officielle. Ok? Et donc je vais pouvoir l'envoyer directement au client. Ok? C'est nickel. Ensuite, et là maintenant, ce que je peux faire, c'est marquer comme payé. Ok, c'est nickel. Alors là, en tout cas, c'est plutôt pratique parce que tu vois directement, l'un après l'autre, tu as les différentes étapes, le devis en brouillon, le devis tu vas envoyer au client, le devis accepté par le client, le devis transformé en facture, la facture en brouillon et la facture envoyée au client, et ensuite la facture payée. Donc moi, ce que j'aurais bien voulu voir, c'est à quoi elle ressemble aussi cette facture. Alors, télécharger. Ah, voilà. Bon, c'est un peu moins joli parce qu'il y a un peu moins de contraste et tout, mais en gros ça fait son taf. C'est pas beau, mais ça fait son taf. Alors j'ai pas vu si on pouvait mettre un logo ou pas, au moins mettre un peu de couleur. Par exemple moi mon logo vert fluo, il peut envoyer un peu. Et donc là tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc tu vois que émetteur, donc intro, tu vois là c'est ici qu'il y a l'intro. La conclusion c'est après les conditions générales, tu as le footer, ok c'est ici. Et tu avais encore un autre truc, je sais plus où c'était. Mais en tout cas, là, tu vois que tu as les différents textes ici et là, si jamais tu veux rajouter des petites choses. Donc, ça me paraît pas mal, c'est bien fait, ça fait son taf. Ok, comme ça, tu peux l'envoyer à ton client. Après, c'est juste un peu dommage parce que, vu que c'est pas beau du tout, ben, si jamais tu es un graphiste, ben, le client, il va se dire, bon, c'est une facture normale, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Donc, voilà. En tout cas, là, je peux marquer comme payé. Il me l'a payé, justement, imaginons, le lendemain. Et donc maintenant, c'est bon, ça a été marqué comme payé. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de voir ce que ça va donner. C'est que là, si je reviens à joanneguelet.com, et voilà, tu vois que maintenant, alors en décembre, il n'y a pas écrit chiffre d'affaires total cumulé. Par contre, ici, tu vois, total pour le premier devis, devis signé, et tu vois que le devis il a été signé à 2090 €, et qu'il y a normalement une facture déjà à 836 €, un truc comme ça. Et donc là, on va pouvoir continuer de voir un peu ce qu'il y a. Alors, quand on est dans facture, tu as provisoire, tu as finalisé. Ah, c'est bizarre ça. Ah non, c'est facture d'acompte. Voilà. Ah, c'est bien ça. Donc facture d'acompte, ok. Alors, il faut que maintenant que je regarde s'il y a la possibilité de une facture de solde. Ah voilà, c'est ça. C'est ce que j'appelais le complément tout à l'heure. Tu as du coup l'acompte et le solde. Donc imaginons maintenant le solde. Alors, le solde de tout ça, et donc reste à payer 1254. Ok, je crée la facture de solde.
Donc là j'espère que ça va, hein, que ça va pas trop vite. En tout cas là, il y a énormément de choses. Alors sinon la vidéo va de nouveau durer 3 heures. Donc j'essaie d'aller relativement vite. Donc là c'est simplement la facture de solde que j'ai réalisée. C'était le devis qui était signé, vu qu'il y a écrit un D. Tu avais la facture payée de l'acompte de 836 €. Et donc là, on va tout simplement finaliser la facture de solde. Donc le brouillon va se transformer en facture officielle. Et cette facture officielle, maintenant, normalement, il va me proposer de est-ce qu'elle est payée. Et donc moi, je vais tout simplement faire payer. Il a payé le dimanche. Donc devis le vendredi, samedi l'acompte, dimanche la facturation. Elle est pas belle la vie. Et du coup, on va passer directement. Voilà, normalement, la facture a été payée. Tout a été payé normalement. Et donc, on a la possibilité maintenant d'aller dans le dashboard. Et voilà, tu vas dans le dashboard maintenant, c'est payé, c'est montré. Maintenant, il te montre que tout a été payé. Tu vois? En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément noté quand il y avait la facture d'acompte. Par contre, il a noté quand il y a eu la facture finale. Alors, c'est étrange, mais moi, ça me va. En tout cas, en sachant que quand tu as une facture d'acompte, pour moi, ça compte totalement comme une facture parce que tu peux très bien commencer un projet en décembre, avoir ta facture d'acompte, ça reste une facture, et ensuite peut-être qu'en mars, tu vas avoir le complément ou le solde. Donc c'est à ce niveau-là, moi je trouve ça important d'avoir également la facture d'acompte qui est directement notée en décembre, puisque c'est en décembre que tu as été payé de cette facture-là. Opportunité, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je ne sais pas ce que c'est. Ah, opportunité, ça doit certainement être une appel d'offres par exemple, un appel d'offres avec tout en cours remporté, perdu, ou peut-être des opportunités de devis. Peut-être que quand tu crées un devis, on va regarder ça. On va créer un faux devis, donc destinateur de nouveau Alexandre Bossé, 30 jours, on va faire un service à 500 €. Par exemple, je bosse 10 heures à 50 €, là ça fait 500 €, voilà, tac, on crée le devis. Le devis, ah, normalement il est, voilà, on a finalisé le devis, ok, vous êtes sur le point de transformer ce brouillon en devis officiel. Ok, j'ai transformé le devis, on a imaginé que ce devis, il a été envoyé au client, du coup tu peux le marquer comme signé ou refusé, et du coup je pense que dans opportunité, ah bah non, pas du tout. Bon bah écoute, je ne sais pas à quoi ça sert, je te laisserai voir, mais en tout cas les opportunités, je vois pas ce que ça peut être. Ajouter une opportunité. Opportunité intitulée montant. Ah, peut-être que c'est une opportunité, ok. Motion design. Montant, imaginons, à 1500 €. Mois de signature prévu. Ah, c'est une opportunité dans le futur. Ça, c'est intéressant, ça. Par exemple, une fois que j'ai créé mon site web avec ce client en question, peut-être qu'en février, il a besoin d'une vidéo en motion design d'une minute sur la création d'un truc. Ok. Donc, année, c'est pour 2019. Du coup, probabilité. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Bah, ça peut se faire à... Ouais, ça peut se faire peut-être qu'à 30% parce qu'on n'est pas sûr, il n'était pas sûr de vouloir le faire. Ah, peut-être que j'ai réussi à bien le convaincre et que du coup ça passe à 70. Ok. Voir en fonction de l'avancement du site. Voilà. Et mot-clé, je vais écrire Motion Design. Créer l'opportunité, et tu vois qu'il y a une opportunité, une statut en cours qui en février 2019 pourrait donner quelque chose. Et donc tu as un statut en cours, remporté, perdu, avec tout ça. Et donc oui, ok, c'est intéressant parce que du coup, les devis, c'est quand tu étais déjà avec un client et que ça a été fait. L'opportunité, ça te permet d'imaginer quelque chose dans le futur. Et du coup, peut-être d'avoir des relances par email de facture.net si jamais c'est intéressant. Ok, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir cette opportunité qui n'existe pas d'ailleurs dans Freebie.me pour le moment. Alors sinon, à part ça, tu as les paramètres. Alors qu'est-ce que tu as? Devise euro, TVA, ok. Tu as le petit texte TVA non applicable, article 293B du CGI, ok, tu as tout ça. Coordonnées, ah, donc tu as les infos sur les devis. Par exemple, imaginons tu as un texte d'intro par défaut, ok, conditions générales. Tu as également pour les acomptes, les factures, les avoirs, les numérotations. Tu vois, les numérotations peuvent changer ici. Type d'article, ok, comme ça. Coordonnées, donc ça c'était toutes les coordonnées. Coordonnées bancaires pour ajouter un compte. Le compte, ok, tout ça. Supprimer mon compte, ok. C'est plutôt pas mal. Le feedback, ok, nickel. Si tu as des bugs, des idées, des commentaires, des améliorations. Donc exactement pareil que dans Freebie.me, là où c'était présent ici, là dans Freebie.me, si tu te rappelles. Et bien justement, c'est là que tu as tout ça. Donc je trouve ça plutôt pas mal, voilà, c'est pas mal, tu peux donner des feedbacks et ils peuvent évoluer eux de leur côté. Tu as également des aides, de la déconnexion et compagnie. Ok, c'est plutôt pas mal.
En tout cas, moi, ce petit logiciel, il me paraît plutôt sympa. Je trouve que pour une personne qui se lance, qui commence, ça peut être un très bon outil à utiliser. Après, comme dit, le seul truc que moi, cet outil, moi, je le trouvais top. Je le trouve top, là, c'est la première fois que je l'utilise, je le trouve vraiment bien. Mais le seul problème, et le fondamental selon moi, c'est qu'il est vraiment lié aux plateformes pour freelance que je méprise. Oui, je les méprise maintenant. Tout simplement parce que je vois clairement, dis-toi juste que quand j'ai lancé cette chronique pour toi freelance, eh bien, c'est justement à cause de ça. C'est que après plusieurs mois ou plusieurs années après ces plateformes-là, je me suis dit non, il faut que je puisse alerter justement les freelances, de leur montrer que c'est pas la solution de facilité qui leur permettra de vivre sur le moyen et le long terme. Toutes ces plateformes, c'est du court terme. Demain, ils disparaissent, tu n'as plus de revenus. Si demain tu vas avoir des bons clients, des clients qui te payent cher, ce n'est pas ici que tu dois aller. Ça, c'est que des clients low cost qui sont peut-être bien quand tu démarres en freelance. Quand tu es vraiment au tout démarrage, que tu n'as pas de création, va peut-être là-bas. Si tu veux te construire un book, un petit portfolio, va peut-être là-bas, mais ne t'attends pas à gagner de l'argent. Attends-toi plutôt à survivre. Et ensuite, une fois que tu auras suffisamment de création, que tu te seras un peu défoncé avec des tarifs 5 fois inférieurs à la moyenne, certainement que tu commenceras à pouvoir trouver des vrais clients à qui tu pourras vraiment facturer tes prestations. En tout cas, moi, c'est ce qui me dérange le plus, c'est que c'est vraiment trop lié à ça. Et justement, tu vois également ici, tu as les derniers articles de codeurs, graphistes et rédacteurs.com. Et c'est assez dommage parce que franchement, leur écosystème, qu'on se le dise de manière marketing, ils sont béton. Les mecs, ils sont au taquet. Clairement, je pense qu'ils doivent se faire un blé au max grâce à tout ça. Mais ces fameuses plateformes pour freelance, c'est juste une destruction du freelancing. On ne s'en rend pas compte, mais c'est horrible. Comment tu veux vivre avec une maison, une famille, des enfants ou autre? Imagine le plus possible que tu doives dépenser. Comment tu veux vivre sur ces plateformes en ayant toutes ces dépenses? Pour moi, c'est clairement du freelance ou du néo-freelance, enfin de l'étudiant et du néo-freelance qui va sur ces plateformes pour avoir un petit book et gagner un peu d'argent pour commencer, et ensuite il trouve ses vrais clients. Parce qu'en tout cas, c'est pas là-dessus que tu trouveras des bons clients et des créations de sites à 5000 €, ça c'est certain. Donc voilà, en tout cas maintenant tu as tout mon avis sur facture.net, je trouvais que c'était plutôt pratique. L'avantage c'est que c'est totalement gratuit. Donc si toi tu veux te lancer, si tu le veux, si tu veux pas dépenser d'argent et aller par exemple sur Freebie.me, lance-toi là-dessus. Après, en fonction de toi, de tes convictions, si tu trouves que c'est important ou pas de soutenir ou pas ces plateformes pour freelance, à toi de voir. En tout cas, je trouve qu'il fonctionne très bien. Peut-être qu'il fonctionne un tout petit peu moins bien que Freebie.me, ce qui est logique puisque Freebie.me est payant et il y a des liaisons avec ton compte bancaire, il y a des liaisons avec les clients, il y a des envois automatiques et tout ça, et c'est plus joli. Là, c'est vrai que c'est un peu plus rustique. Mais en soi, voilà, ça fait son taf, surtout gratuitement. Donc c'est totalement un très bon retour par rapport aux vidéos que je t'avais fait précédemment sur les logiciels de facturation et justement sur Freebie.me et tout ça. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'a bien plu. J'espère que tu as adoré le concept de découvrir un logiciel en même temps que toi. Je voulais quand même te le présenter parce que même si je n'apprécie pas le logiciel, ce n'est pas une raison pour moi de te le cacher, de ne pas te le montrer même si moi je ne l'aime pas. Parce que moi aussi j'ai démarré sur des petites plateformes pour freelance comme ça où je gagnais que dalle, et justement c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de réussir aujourd'hui. C'est que j'étais un petit moment là-dessus, je me suis rendu compte tout seul de l'évolution que je pouvais avoir et que ce n'était pas en restant là-dessus que je pouvais devenir un véritable freelance. Et aujourd'hui c'est pour ça que j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte de toutes ces choses là. Mais en tout cas c'est pour ça que moi je veux essayer que tu skippes, que tu ailles plus loin encore et plus rapidement, que tu puisses évoluer dans ton job de freelance, puisque moi j'ai fait les erreurs et grâce à toutes les erreurs que j'ai faites, je veux justement te montrer tout ça en vidéo avec Pour toi freelance, te montrer que les erreurs que j'ai faites, je ne veux pas que tu les fasses et que tu passes directement au stade supérieur, au niveau 4, 5, 6 et ne pas passer par le 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. N'hésite pas également à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire si jamais tu avais des réactions par rapport à la vidéo en question. Ton avis par rapport à facture.net, par rapport à Freebie.me, si tu as essayé le mois gratuit et compagnie. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Finis bien l'année 2018 et démarre une très belle année 2019 avec un mental de vainqueur pour réussir ton activité de freelance. Et puis je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Allez, ciao!